Pour l'exercice 145, on nous dit, soit f la fonction définie sur R par f de x est égal à moins 8x carré, moins 9,6x plus 5,12. Première question, dresser le tableau de signe de f. Donc, on commence d'abord par remarquer que f est de la forme d'un polynôme du second degré où les valeurs de a, b, c sont les suivantes. Et on sait qu'un polynôme est du signe de a partout sauf entre ses racines. Donc, on a besoin de trouver ses racines pour pouvoir faire son tableau de signes. Donc, pour cela, on va calculer son discriminant delta égale à b carré moins 4ac. On remplace ensuite a, b et c par leur valeur et ensuite on tape sur la calculatrice qui nous renvoie la valeur de 156. Comme delta est strictement positif, f admet deux racines réelles distinctes x1 et x2 dont les formules sont rappelées ici. On remplace ensuite a, b et delta par leur valeur qui nous renvoie alors les valeurs 0,4 et moins 1,6. Et ensuite on n'a plus qu'à dire qu'un trinôme, ici le trinôme n'est rien d'autre que f, car un trinôme, c'est un polynôme du second degré, donc f étant un polynôme du second degré, c'est un trinôme. On dit qu'un trinôme est du signe de a partout, sauf entre ses racines x1 et x2. Ensuite, on fait notre tableau de signes. Donc, on a deux lignes, deux colonnes. On n'oublie pas ici de mettre le x, le f de x, ainsi que l'intervalle sur lequel on travaille, de moins l'infini à plus l'infini, car nous travaillons sur R, et R est l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini ouvert des deux côtés. Ensuite ici, on met les deux racines, en s'assurant qu'on a bien mis la plus petite des deux à gauche de la plus grande. On met des zéros pour préciser que ce sont les racines de f, et ensuite on applique notre phrase qui dit qu'on est du signe de a partout, sauf entre ces deux racines. Donc ici, on va mettre le signe de a, ici on va mettre le signe de a, ici on ne met pas le signe de a, mais l'opposé de a, ça va de moins a. Donc on n'a plus qu'à retrouver a, on voit que a c'est moins 8, donc a est négatif. Donc ici, il faut mettre le signe de a, c'est-à-dire le signe moins. Et ici, on n'est pas du signe de a, donc ici, il faut mettre le signe plus. Pour la question 2, on nous dit en déduire les solutions de f de x supérieur ou égal à 0. Donc, comme on a le tableau de signe de f de x, on va pouvoir savoir quand est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0. Être supérieur ou égal à 0 est tout simplement être positif. Donc, on voit que f de x est positif entre moins 1,6 et 0,4. Donc, on dit l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0 a pour solution s est égal à moins 1,6, point virgule, 0,4. Et maintenant, le problème, c'est doit-on ou pas fermer les crochets? Ici, on nous dit, on cherche quand est-ce qu'on est aussi égal à 0, parce qu'on a supérieur ou égal. Donc, on cherche aussi égal à 0. Et on voit qu'en moins 1,6, on est égal à 0. Donc, on garde le nombre moins 1,6 parmi les solutions. Pour cela, il faut fermer le crochet. De même, en 0,4, on est égal à 0. Donc, il faut aussi garder 0,4 parmi les solutions. Et pour cela, on ferme le crochet en 0,4. Pour la question 3, on nous dit, en déduire les solutions de f de x strictement plus petit que 0. Donc, être strictement plus petit que 0, c'est être strictement négatif. Donc, on peut le voir dans le tableau de signes de f quand est-ce que f est strictement négatif. Donc, on commence par faire la phrase, l'inéquation f de x strictement plus petit que 0 a pour solution s qu'on va appeler S', puisqu'on a déjà utilisé S. Attention ici, ce A n'a bien évidemment rien à voir avec ce A. Ce A, c'est comme admet pour solution, A pour solution, possède pour solution. Donc, ici, on cherche quand est-ce que S' est l'ensemble des valeurs pour lesquelles f de x est strictement négatif. On sait déjà que ça commence de moins l'infini jusqu'à moins 1,6. Et pour moins l'infini, on sait que le crochet est toujours ouvert, car nos solutions sont des réels et moins l'infini n'est pas un nombre réel. Et pour le moins 1,6, on a dit que f s'annule en moins 1,6, alors que nous on cherche quand est-ce qu'on est strictement plus petit que 0. Donc on ne cherche pas les valeurs qui annulent f. Pour cela, on ne garde pas moins 1,6 parmi nos solutions. On ouvre alors le crochet pour cela. Et on voit qu'il y a un autre ensemble où f de x est encore négatif. C'est l'ensemble qui commence à 0,4 jusqu'à plus l'infini. En plus l'infini, crochet toujours ouvert car plus l'infini n'est pas un réel. Et en 0,4, f s'annule en 0,4, donc on ne peut pas garder 0,4 parmi les nombres recherchés. On ouvre le crochet en 0,4 pour l'exclure de notre ensemble de solutions. Et comme on a deux ensembles de solutions, il faut alors qu'on les réunisse. Pour cela, on utilise le symbole d'union. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.